Bonjour, 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 mes capitalistes. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur chaimacapital.com ou envoie-nous un email à contact@chaimacapital.com. Oui, aujourd'hui, je suis un peu très casual. Bah, il fait chaud à Dallas, donc on n'a pas le temps pour les costumes. Désolé pour ceux qui vont me dire, mais tu n'es pas en costume aujourd'hui. Oui, je suis pas en costume aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il fait chaud. Il fait très, très chaud. Euh, j'ai vraiment été absent, on va dire pendant une semaine. J'ai pas posté sur nos différents athlètes. Quand je dis athlètes, je parle sur Facebook, sur mon podcast. Je suis désolé, désolé. En fait, chaque fois que je ne poste pas sur mon podcast, c'est comme si, c'est comme si il y a quelque chose qui manque parce que euh, j'ai déjà beaucoup de d'amis qui m'écoutent sur le podcast. Merci beaucoup, qui me soutiennent et qui me disent que je fais du bon boulot. Merci parce que moi, je me dis que aujourd'hui, avant, dans l'époque, on utilisait les histoires. Moi, je me rappelle, maman me racontait les histoires pour véhiculer une morale, pour véhiculer une leçon. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les films, les dessins animés utilisent toujours l'histoire pour véhiculer une morale, pour véhiculer une notion ou encore une leçon. Moi, j'utilise les médias non pas seulement pour que l'on puisse s'amuser, c'est bien quelquefois de se distraire, d'écouter YouTube, de la musique ou encore de, euh, de se divertir avec des comédies et tout ça. Mais on peut aussi utiliser les médias pour apprendre, apprendre, comprendre et se développer. Mais écouter, c'est juste le premier pas. Il va falloir appliquer, il va falloir faire un travail de recherche, il va falloir appliquer ce que vous avez appris dans les différents podcasts, livres et expériences que vous avez vécues. Et je voudrais dire que j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose dans ma communauté africaine. Je suis des deux pays, Gabon, Congo. Euh, j'ai aussi remarqué ça dans la communauté africaine, afro-française, afro-européenne. J'ai remarqué un manque de planning financier, planning financier et planning familial. Oui, on a un manque de planning financier et planning familial qui commence dès l'âge de 20 ans et qui ne s'arrête pas jusqu'à ceux qu'on ait 60, 65 ans. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, il y a peut-être 3-4% de ma famille qui a une retraite qui les attend. 3-4%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 20 membres de ma famille, il y en a peut-être un, deux qui va s'en sortir après la retraite. Mais c'est quoi la retraite? Parce qu'il va falloir que on explique les choses de manière basique. La retraite, c'est lorsque l'État, la société dit que tu es vieux, tu dois arrêter de travailler et par la suite, par rapport au service rendu, on va te payer une certaine somme. Ça, c'est dans les pays développés où, après avoir fait 40 ans dans une entreprise, il y a une pension qui t'attend. On n'a pas, il y a ce système-là qui existe dans certains pays africains, mais c'est pas répandu. Et ce n'est pas aussi répandu dans toutes les sociétés. Mais, sachant que on arrête de travailler à 65 ans, pourquoi on ne met pas des systèmes qui vont nous aider à vivre après notre retraite? Pourquoi on ne le fait pas? Moi, je sais pourquoi.
Parce que l'on remet tout dans les mains de Dieu. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que l'on comprenne les choses. Je ne dis pas que je parle, je suis le porte-parole de Dieu, mais je dis que Dieu, quand tu lis ta Bible, lorsqu'il a créé le monde, il a planifié ses activités. Lundi, je vais faire ça, mardi, je vais faire ça, mercredi, je vais faire ça, jeudi, je vais faire ça. Donc, ça veut dire que même dans l'esprit, si tu veux comprendre l'esprit ou, ou le cerveau de Dieu, il y a cet élément de planification. Il planifie les choses. Et nous, sachons très bien que à partir de 60 ans, on ne pourra pas travailler, mais on va toujours payer les factures. On va toujours payer à manger, payer euh, tout ce qu'il y a à payer. Il va falloir que l'on s'organise. Et l'organisation commence dès l'âge de 20 ans. Lorsque tu as 20 ans, le compte à rebours a commencé. Parce que pour beaucoup de personnes, surtout dans notre communauté, on pense que quand tu as 20 ans, tu es encore un enfant. Quand tu as 30 ans, tu es encore un enfant. Mais c'est une erreur parce que lorsque l'on considère le 20 ans, 30 ans comme un enfant, on le prépare à son échec lorsqu'il sera grand. On le prépare sans le savoir. On le prépare à un échec lorsqu'il sera un adulte. Pourquoi? Regardons le spectre des années. Tu es né, on va dire à 0 ans, 0 ans. Tu meurs à 90 ans, 90, 95, bon, pour 90. OK. De 0 à 20 ans, ce qui est approximativement 22% de ta vie. De 0 à 20 ans, tu apprends. Tu apprends à lire, tu apprends à écrire, tu grandis avec tes parents. Tu apprends comment à être un membre de la société, etc., etc. Tu as des amis, etc., etc. Tu es encore jeune et tu ne travailles pas. Et même si tu travailles, ton travail n'est pas conséquent. Parce que ce n'est pas assez pour que tu puisses prendre soin de toi. Parce que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'éducation, parce qu'à 20 ans, tu es encore à l'université. Si tu as eu ton diplôme à 18 ans, tu es encore à l'université, à part maintenant les génies qui ont eu leur diplôme à 16 ans, ils terminent à 20 ans, oui. Mais de 0 à 20 ans, tu ne fais rien dans ta vie. OK? Tu ne fais rien, tu es garé là. Donc, mais c'est considéré comme 20%, 20% de ta vie. Donc, on a déjà 20% de ta vie qui est dépensé en ne faisant rien. Tu prends ta retraite à 60 ans. Donc, pour faire les calculs, on va dire de 60 à 90 ans, tu ne travailles pas. Donc, tu n'es pas productif dans la société. Donc, tu es mis au banc. Comme on dit, tu es mis au banc. Donc, de 0 à 20 ans, tu es mis au banc. De 60 ans à 90 ans, tu es mis au banc. Donc, de 60 ans à, à 90 ans, ça fait 30 ans. OK. Donc, ça fait 33%. Ça fait 33%. Donc, 33% de 0 à 4, de 60 à 90 ans représente 33% de ta vie. Donc, 33% de ta vie, lorsque tu es âgé, tu ne fais rien. Tu ne travailles pas. Donc, tu as deux spectres de ta vie. S'il y a une courbe, en fait, tu as deux spectres de ta vie où il n'y a pas d'activité. Tu n'es pas productif pour te faire assez d'argent. Et lorsqu'on additionne maintenant tes, les 20% de ta première année et aux 33% de ta dernière année, ça fait 55%. 55% parce que de 0 à 20 ans, ça représente 22% de ta vie. De 60 à 90 ans, ça représente
80, ça représente 33% de ta vie. Donc, tu as en tout 55% de ta vie qui est dépensée en ne faisant rien. Donc, sur les 100% de ta vie que Dieu a donné, tu n'as que 45%. Et dans les 45% de ta vie, là, tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ta famille, tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois prendre soin de ta retraite. Si tu es conscient à 20 ans, bien sûr, parce qu'il y a certains qui prennent conscience à 30 ans. Donc, si tu prends conscience à 30 ans, tu as encore moins de temps pour réaliser tout ça. C'est pourquoi il est très important que l'on puisse prendre les choses en main à un certain âge. C'est pourquoi j'ai dénommé cet épisode-là à 20 ans, le compte à rebours a commencé. Donc, à partir de 20 ans, tu dois savoir qu'il te reste que 45%. Tu n'as que 45% de ta vie pour réaliser tout, pour avoir la vie de tes rêves, prendre soin de ta femme, de tes enfants et préparer ta retraite. Sans ça, tu seras perdu. Maintenant, lorsque tu sais ça, tu ne peux pas vivre ta vie comme si tu as le temps. Parce que quand tu vis la vie, quand tu vis ta vie quand tu as le temps, tu retires les années de tes années actives. Parce que quand tu vis, 50% de ta vie est déjà à terre. Quand tu nais, 50% de ta vie est déjà au sol. C'est à 50% de ta vie que tu ne vas pas utiliser. Quand je dis utiliser, 50% de ta vie où tu ne seras pas productif dans la société. 55%, pour ceux qui veulent être exact. 55% de ta vie, tu ne vas pas être utile dans la société. Maintenant, lorsque tu sais ça, mais que tu te dis que oui, je suis encore jeune, j'ai encore le temps vient d'où? Le temps est déjà limité. Tu as déjà un temps donné. C'est comme les barres les barres d'énergie de téléphone. Tu n'as que 4 barres. Mais on te dit que quand on te donne ton téléphone, quand on te donne le téléphone, il te reste que 3 barres. Donc, les 2 barres du début, on ne compte même pas ça. Donc, il te reste que 3 barres. Et c'est avec les 3 barres-là que tu dois gérer tout ce qui se passe au moment présent et tout ce qui se passera au moment futur. Et j'ai remarqué que pendant le temps où tu es actif, de 20 ans à 60 ans, il y a beaucoup d'erreurs que l'on fait. Erreurs de planning, erreurs de finances, etc., etc. Parce que lorsque tu vis, chaque jour, chaque année qui s'ajoute à ta vie, tu auras un peu plus de problèmes, tu auras un peu plus de difficultés, ta vie sera un peu plus compliquée. Mais lorsque tu te prépares au départ, lorsque tu as 20 ans, tu te prépares au départ, tu te mets dans la tête que ma vie, quand j'ai 20 ans là, quand j'aurai 25 ans, ma vie de 25 ans sera plus compliquée, il y aura plus de responsabilités que ma vie de 20 ans. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Chaque année, je dois faire ce qu'il faut faire. À la place de, comment on dit, procrastiner, hein. J'ai oublié le mot, procrastination. À la place de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que quand tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ajoutes des poids et des responsabilités à ton futur toi. Et ton futur toi est déjà fatigué. À 25 ans, ton futur toi est déjà fatigué. Mais toi, tu ajoutes encore. Oh non, à la place de faire ça à 20 ans, j'ai fait ça à 25 ans. À la place de faire ça à 25 ans, j'ai fait ça à 30 ans. Jusqu'à ce que ton futur toi ne peut même plus porter le poids de ta vie. Ton futur toi ne peut même pas avancer. Ton futur toi est bloqué. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que souvent, on se réveille à 30 ans, on est bloqué. On a la femme, des enfants, mais l'argent ne suit pas.
Et c'est là où beaucoup d'Africains se retrouvent. On se retrouve tous dans cette situation-là. On se dit qu'on est jeune, le temps passe, on se réveille 30 ans. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je ne pensais pas qu'un jour je devais avoir 30 ans. Je me disais que 30 ans, c'est loin. Sincèrement, je me disais que c'est loin, que même, je voyais ça comme l'éternité, quoi. Je ne vais jamais atteindre ça. Mais un jour, je me suis réveillé 30 ans, un enfant, une femme. Alors que quand j'avais 18 ans, 19 ans, je me demandais même, attends, ma femme même va ressembler à quoi? Je me demandais ça. Ma femme va ressembler à quoi? Euh, euh, quel genre de boulot que je vais faire? Mais je n'avais pas la présence d'esprit que j'ai de me dire que le- la version de 30 ans de toi aura besoin d'une éducation. La version de 30 ans de toi sera mariée. La version de 30 ans de toi aura des enfants. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en étant jeune, pour faciliter la version de toi qui est vieux? Parce que la jeunesse, pour moi, la jeunesse est là pour faciliter ta vieillesse. Mais lorsque tu utilises la jeunesse pour ne rien faire, tu rends ta vieillesse compliquée. Et je vois ça tous les jours aux États-Unis. Je me demandais, mais pourquoi il y a des jeunes, il y a des vieux, tu vois, le vieux, il marche difficilement, mais il part au travail. Il part au travail parce que, malgré le fait qu'il soit vieux, il y a des factures à payer. Il y a sa femme à prendre soin. Il y a des responsabilités qui te sont données par la vie, que tu ne veuilles pas. Si tu ne veux rien payer, tu seras un sans-abri. Tu vas vivre chez tes parents, mais quand tes parents meurent, tu fais comment? Donc, il y a des responsabilités qui vont s'attacher à toi, que tu ne le veuilles pas. Maintenant, c'est à toi d'être prêt à recevoir ces responsabilités-là. Et pour la plupart de nous, Africains, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et on n'est jamais prêt. Parce que les erreurs que nous, on a fait, on donne ça à nos enfants. Nos enfants donnent ça à leurs enfants, leurs enfants. Et ce qui fait en sorte que, de manière générationnelle, on n'avance pas. On est toujours au même niveau. On est toujours au même rang social. Parce que le poids, la responsabilité de notre vie, on a toujours donné ça au futur. Et au futur, il y a qui là-bas? Il y a il y a notre version de vieux, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants. Aujourd'hui, quand tu es jeune et que tu travailles pour toi, tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour tes petits-enfants, tu travailles pour les libérer. D'abord, te libérer toi du poids social de la vie. Parce qu'on vit en société. Quand on vit en société, tu dois travailler. Que tu ne le veuilles pas, tu dois travailler. Et c'est une grâce de choisir le travail que tu veux faire. Mais pour choisir le travail que tu veux faire, ça ne vient pas au hasard. Lorsque tu vois Michael Jordan, tu vois Tiger Woods, qui est le golfeur le plus connu, tu vois les Rafael Nadal, les gens, on va dire qu'ils ont choisi leur boulot, mais ils ont choisi leur boulot. Ils n'ont pas attendu 20 ans. Ils ont commencé à 5 ans. Ils ont commencé à 5 ans. Donc, le fait, quand on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les gens ont mal compris ça, qu'il suffit de se lever tôt. Non. L'avenir appartient à ceux qui commencent à ceux qui commencent les choses tôt. À ceux qui prennent la responsabilité de leur vie tôt. Lorsque tu fais ça, le monde t'appartient, la vie t'appartient parce que tu vas accéder à des niveaux de vie que personne n'a accédé. Tu vas accéder à des opportunités que personne n'a accédé. Lorsque tu commences à jouer et à prendre au sérieux une activité dès l'âge de 5 ans, tu seras professionnel. Je ne te garantis pas que tu vas réussir, mais ton talent sera parmi les 10% de la planète. Donc, commencer tôt dans sa vie est important. Se lever tôt. Pas seulement se lever tôt à 5 heures, non. À 20 ans, 18 ans, tu te dis que je suis jeune. Qu'est-ce que je peux faire avec ma jeunesse pour améliorer ma vieillesse? Je vois aujourd'hui les jeunes
Ils attendent d'avoir 30 ans, 35 ans pour commencer. Mon frère, si tu as eu des difficultés dans ta vie qui t'ont empêché de travailler à 20 ans, je comprends. Mais si tu as eu toutes les opportunités dans ta vie pour commencer tôt, mais tu ne l'as pas fait parce que tu étais insouciant, tu auras des problèmes quand tu auras 30 ans, 35 ans. Parce que lorsque tu auras 30 ans, tu n'auras que 30% de ta vie pour réaliser tout ce que tu as besoin de réaliser. 30%. 30% de ta vie pour réaliser et 30% ce n'est pas assez. Soit tu vas devoir faire des sacrifices, soit tu vas devoir travailler comme un chien. Mais tu ne pourras pas parce que tu es un être humain. Aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à mon ancien moi, à mon ancien hardi de 20 ans, c'est ne t'inquiète pas de ne pas aller en boîte de nuit, ne t'inquiète pas de ne pas euh, être parmi les enfants qui sont populaires. Sois focalisé sur le type de vie que tu veux vivre. Parce qu'aujourd'hui, mais là je suis très honnête aujourd'hui, je suis très honnête, vous savez, je suis toujours honnête. Ma femme, je dis toujours la vérité à ma femme, même si souvent elle me dit que je suis trop. Les amis que j'avais au lycée, qui étaient, on va dire quoi, des farfelus, qui étaient des stars, aujourd'hui quand je les regarde, ils n'ont rien construit. Ils n'ont rien construit. Mais ceux qui étaient toujours concentrés dans leurs études, il y a un que je cite toujours dans mes podcasts, Monsieur Mouyopa, il est à l'aise. D'autres, la fille avec qui je faisais les exercices, aujourd'hui elle est archéologue, elle est à l'aise. L'école que tu fais pas l'école pour tes parents. Moi, je te le dis clairement, parce que moi, j'ai été jeune. J'ai été jeune, j'ai été jeune et je suis dans l'âge adulte. Il n'y a rien que tu as vécu que je n'ai pas vécu. Tu vois un peu. Lorsque tes parents te forcent d'aller à l'école, toi, tu as l'impression que tu pars à l'école pour leur faire plaisir. Mais tu pars à l'école, c'est pour toi. C'est pour que lorsque tu as un certain âge, l'école que tu as fait, l'éducation que tu as pu avoir puisse t'aider à accéder à des boulots qui te paient mieux. Et si ces boulots te paient mieux, tu pourras vivre une meilleure vie. Tu pourras voir la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, les vacances de tes rêves. Mais lorsque tu négliges l'école, tu survis. Tu prends des boulots à gauche et à droite qui ne te paient pas assez. Tu travailles la nuit, tu travailles la journée, mais il n'y a rien. En fait, en fait, la société t'utilise, en fait. Tu n'as rien pour montrer à la société que, bon, j'ai travaillé, voilà ce que j'ai accompli. Non. La société va t'utiliser, la société va te jeter. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas fait l'école qui ont réussi. Mais ils ont fait preuve de conscience. Ils ont pris conscience que, voilà, j'ai pas pu aller à l'école, qu'est-ce que je peux faire pour me faire de l'argent dans le futur? Ils ont commencé des business. Ils sont partis faire des formations. Ils ont pris leur vie au sérieux. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et ils ont pu avancer dans leur vie malgré leurs difficultés. Aujourd'hui, tout ça, c'est pour te dire que la vie, c'est ta responsabilité. Les parents te donnent juste des conseils. Mais à un certain âge, si tu n'écoutes pas ces conseils-là, tu vas regretter. Tu vas dire si je savais, mais c'est trop tard. Si tu prends conscience de ta vie à 30 ans, 35 ans, quelquefois, c'est trop tard. On va te dire qu'il n'est jamais trop tard. Quand je dis c'est trop tard pour vivre le potentiel de ta vie. Vivre tout le potentiel de ta vie. Mais maintenant, il y a une différence entre, quand je dis c'est trop tard, c'est que tu as pris conscience de ta vie trop tard. Mais tu peux te mettre à travailler à 20 ans et tu vois les résultats à 60 ans.
C'est ça aussi. Tu peux te mettre à travailler à 20 ans, mais tu vois les résultats à 60 ans. Moi, je préfère voir les résultats à 60 ans. Au moins, je sais que de 60 ans à quand je mange, je n'ai pas besoin de travailler. J'ai déjà mis en place des systèmes financiers qui me permettent de manger, payer mes factures. Aujourd'hui, si tu veux vivre sur cette terre aujourd'hui, tu dois savoir que tu dois avoir de l'argent. Tu dois avoir de l'argent du début de ta vie à la fin de ta vie. Ou soit tu vas devoir demander, mendier. Je ne veux pas devoir mendier. Mais tu dois savoir que à 60 ans, je vais prendre ma retraite. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma retraite? C'est pourquoi j'ai commencé ce podcast pour parler d'investissement. Pour mettre ça dans la tête des gens que c'est important d'investir. Parce que quand tu investis pour ton futur, tu investis pour tes enfants, tu investis pour tous les événements dont tu n'as pas contrôle. Au moins, tu sais qu'il y a déjà de l'argent devant qui va m'aider. Et lorsque je parle d'investir, c'est quoi? C'est mettre de l'argent dans des instruments qui te rapportent quelque chose. C'est pourquoi on parle de l'immobilier. L'immobilier, quand tu mets de l'argent dans l'immobilier, ça te rapporte une somme chaque mois. Et cette somme, ça s'accumule jusqu'à, imagine-toi, tu as 5, 6, 7, 8 studios qui te rapportent 100 000. C'est 800 000 par mois. Et tu n'as pas besoin de travailler. C'est l'argent qui rentre. Donc, imagine-toi, à 60 ans, tu as tes 10 studios. Ou bien, faisons simple, faisons simple. Tu commences à 20 ans à prendre conscience de ta vie. Soit tu fais l'école, soit tu fais les bricoles. Quand tu fais l'école, tu fais les bricoles. D'ici 25 ans, tu vas commencer à te faire un peu plus d'argent. 25 ans, tu te dis, chaque 1 an, je me fais un studio. Donc, de 25 ans à 60 ans, ça fait combien d'années? euh, 60, ouais, 65 ans. 65 ans moins 25 ans. Ça fait 40 ans. Donc, chaque année, je me construis un studio. Donc, à la fin de tes 60 ans, tu auras 40 studios. Et les 40 studios là, là, je parle en termes de francs CFA. Dans les 40 studios là, un studio te rapporte 150 000. Donc, tu auras 40 studios, un studio te rapporte 150 000. Tu vas te faire 6 millions de francs CFA. Mais là, je parle de 6 millions, on ne compte pas l'inflation parce que les 6 millions d'aujourd'hui, ce ne sera pas les 6 millions de demain. Donc, les 6 millions plus l'inflation de 40 ans, ça peut te faire 12 millions. Donc, tu as 12 millions, si on factorise avec l'inflation, ça te fait 12 millions que tu reçois chaque année, chaque mois, en étant à la maison de rien faire. Ce n'est pas une retraite. Ce n'est pas une retraite. Quand tu fais ça, tu en vis qui? 6 millions par mois. Tu peux voyager. Tu peux aller à Dubaï. Tu peux aller en France. Tu peux aller aux États-Unis pendant 1, 2 semaines, tu reviens. L'argent est toujours là. 6 millions, tu dépenses. Le mois prochain, 6 millions revient. Tu dépenses encore le mois prochain, tu reviens. C'est ça le secret de l'investissement. C'est pourquoi j'ai créé toutes ces vidéos-là pour vous parler de ça, investir. Et si à 25 ans, tu avais cette idée, donc pour investir, tu te construis un studio chaque fois. Tu fais des efforts, tu fais des sacrifices. Tu as quoi envier à quelqu'un qui vit, tu as quoi envier pour quelqu'un qui vit aux États-Unis ou en Europe? Tu as quoi envier? Tu as 6 millions de francs CFA. 12 millions si on factorise avec l'inflation que tu reçois. À l'aise. Tu peux aider euh, tes petits-enfants à commencer leur business. Tu peux leur dire, bon, écoutez, donnez-moi une année. Une année, tu factorises 3 millions. Tu enlèves chaque mois. Tu gardes ça pendant une année. Ça fait 36 millions. 36 millions, tu leur donnes et ils commencent leur business. Ils te seront le plus reconnaissant. 36 millions de francs CFA. Vous savez combien ça fait en dollars? 64 000 dollars. 64 000 dollars ici, tu commences un business.
Ici, tu peux commencer un business. En Europe, ça fait 60 000 euros. 60 000 euros. Donc, imaginez-vous, vous avez des enfants, des petits-enfants, hein, et il a 18 ans, il vous dit, bon, moi, je vais commencer un business grand-père. Vous dites, non, t'inquiète pas, donne-moi une année. Une année, tu ne cherches, tu ne casses pas le corps parce que tu épargnes seulement 3 000, la moitié des, des, des loyers que tu reçois. 3 millions, 3 millions, 3 millions, 3 millions. Et en fin d'année, tu le donnes 60 000 euros. Il va te voir comme un 60 000 euros. Waouh! Avec 60 000 euros, il peut soit s'acheter la maison aux États-Unis ou en France, commencer un business. Et à 18 ans, 19 ans, à cause des sacrifices que toi tu as fait, ta génération sera tellement en avance. Tellement en avance. Mais nous, on ne fait pas les sacrifices. Quand nous, on vit notre vie, on ne fait pas les sacrifices. On remet toujours à demain. C'est pourquoi ce sont nos enfants qui doivent prendre soin de nous, à la place de nous qui devons prendre soin de nos enfants. Et c'est une erreur, parce que même dans la Bible, on dit que tu es censé prendre soin des enfants de tes enfants. Mais on ne le fait pas. Et après, on se plaint de la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est dans la tête. Je ne veux pas dire que la pauvreté, c'est un mindset. Non, c'est dans la tête. C'est un manque d'organisation, un manque de vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Un manque de vision. Tu vis, maximise ta vie. Maximise ta vie pour faire des grandes choses. Maximise ta vie pour changer ta vie, pour changer la vie de ta famille, pour changer la vie de tes enfants, pour changer la vie de tes petits-enfants. Mais tu dois commencer à 20 ans à prendre conscience de ta vie. Si tu commences à 30, 35 ans, les choses seront plus difficiles. Et j'ai remarqué que la majorité d'entre nous, on commence à prendre les choses au sérieux lorsqu'on est bloqué. On commence à prendre les choses au sérieux lorsque la petite amie est enceinte. On commence à prendre les choses au sérieux lorsque on a 35 ans, on n'a pas de diplôme et on veut chercher un vrai boulot. On commence à prendre les choses au sérieux lorsque la vie n'avance pas. Prenons les choses au sérieux lorsque les choses sont simples. Prenons les choses au sérieux lorsqu'on est jeune. Prenons les choses au sérieux lorsqu'on vit encore avec les parents. Le plus tôt on le fait, le mieux on sera. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Cet épisode est disponible en vidéo sur Spotify. Donc, si vous m'écoutez sur Spotify, vous allez voir la vidéo. Mais si vous m'écoutez dans d'autres sites ou dans d'autres plateformes, vous allez écouter l'audio. Merci de m'avoir écouté. See you soon.